Bedos, bonjour. Bonjour. Gérald Darmanin propose de donner un titre de séjour aux étrangers prêts à occuper les métiers en tension. A-t-on besoin des étrangers pour faire tourner le pays? Absolument, c'est impératif. Des pays qui vieillissent surtout ont impérativement besoin des étrangers. Vous retirez les travailleurs étrangers d'Allemagne, l'économie s'arrête. Donc la réponse c'est oui. Après, il y a effectivement des métiers en tension, où il y a plus d'étrangers que de nationaux. L'INSEE a fait le travail. Et donc vous avez 39% des employés de maison qui sont étrangers. Et 61% en Île-de-France. Plus d'un sur deux quand même. 28% des agents de gardiennage et de sécurité sont étrangers. 27% des ouvriers non qualifiés du BTP sont étrangers. 61% en Île-de-France. Vous avez également 22% des cuisiniers. 50% des cuisiniers en Île-de-France sont étrangers. Vous avez 19% dans l'hôtellerie et restauration. Il y a même 17% des patrons et des cadres d'hôtels, de cafés, de restaurants qui sont étrangers. Un emploi sur 10 en France aujourd'hui est occupé par un étranger. Et alors, il y a un phénomène nouveau, c'est que ça change avec la nouvelle génération. Les jeunes étrangers aujourd'hui, vous les trouvez de moins en... Enfin, vous les trouvez, mais pas majoritairement forcément dans des emplois peu qualifiés, mais au contraire dans des emplois beaucoup plus qualifiés, et notamment, ils sont très représentés chez les ingénieurs informatiques très recherchés. Est-ce qu'on peut dire que les étrangers occupent des métiers que les nationaux ne veulent plus faire? C'est complètement évident, Cédric. Il n'y a aucun problème. Quand vous avez que des entreprises qui n'arrivent pas à recruter et toujours 3 200 000 personnes en catégorie A de Pôle emploi, un truc qui ne va pas. Et la DARES a fait le travail, le service de statistique du ministère du Travail en 2021. Ils ont constaté que les étrangers étaient très majoritaires dans les professions dites contraignantes. Alors la définition pour la DARES d'une profession contraignante: contrainte physique, contrainte de rythme, travail répétitif, travail pénible. De la même manière, la DARES a constaté qu'on a 87 familles professionnelles en France. Dans 35% de ces 87 familles, la proportion d'étrangers est au-dessus de la moyenne nationale. Et puis d'ailleurs, il y a même parfois des étrangers qui sont majoritaires dans certaines professions pour des raisons qu'on ne soupçonne pas. Je vais juste être très neutre, je vais dire, il y a un peuple qu'on trouve très 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 majoritairement sur les bateaux de croisière. Pourquoi ce peuple-là? Parce qu'il n'a pas le mal de mer. Et voilà. Et donc, ils sont réguliers, mais ils sont embauchés pour faire des croisières parce que je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas le mal de mer. C'est un peuple insulaire, je n'en savais pas plus. Et puis, il y en a un autre qui est très, très, très présent dans les cuisines. Pourquoi toujours lui? Eh bien, lui, parce que quand on lui apprend une recette, il la reproduit à la perfection. Et c'est pas le cas de tout le monde. Faut-il réveiller le débat sur l'immigration choisie? Alors, le Conseil d'analyse économique en sort une note, donc groupe d'économistes rattaché à Matignon, disant que c'est une piste intéressante pour la croissance et pour la création d'entreprises. Pour la croissance, l'OCDE a fait des relevés. Et l'OCDE considère que l'immigration, par exemple, a apporté à la France 0,25% de PIB entre 2006 et 2018, soit 6 milliards à peu près d'impôts et de cotisations. Mais un pays qui a beaucoup plus de travailleurs étrangers comme la Grande-Bretagne, la contribution à la croissance est 3 fois supérieure. Quant à la création d'entreprises, on constate par exemple aux États-Unis qu'un tiers des entreprises ont été soit fondées, soit sont dirigées par des étrangers. C'est un Sud-Africain qui a créé Tesla, c'est un Indien qui pilote Google aujourd'hui, et les exemples sont vraiment légion. Alors après, attention à la baguette magique de l'immigration choisie, de l'immigration sur CV, parce qu'il y a des pays qui ont essayé. Le Canada a essayé à un moment de se dire tiens, on va faire des quotas par métier. Et ça n'a pas fonctionné. Alors ils se sont rabattus sur plutôt des quotas par profil ou des quotas par diplôme. Et ça a eu un effet, mais en fait assez marginal. Et en 2005, l'Allemagne sort une loi pour attirer des informaticiens indiens. Ils ne sont pas venus. Donc voilà, et croire qu'il y a des baguettes magiques, pas forcément. Mais ce débat sur l'immigration choisie, oui, il mérite d'être en tout cas nourri.